بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Alhamdulillah, nous continuons avec nos leçons le bannou Allah subhanahu wa ta'ala et comment à chaque fois nous peut faire ce rappel là ces leçons c'est pas une leçon plus important qu'un musulman besoin apprendre il besoin tirer le temps pour ça parce qu'il nous peut apprendre concernant Allah subhanahu wa ta'ala lui-même et une créature il apprendre concernant son créateur c'est sa même plus grande connaissance. C'est sa même plus grande connaissance. Alors, quand nous apprenons concernant nous, Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons connaître Allah lui-même, sur une caractéristique, sur un attribut. Et ça pour faire nous plus compte à Allah subhanahu wa ta'ala, et n'a plus respect pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça pour faire nous, et n'a plus la crainte pour Allah rabbul alamin. Alors, parmi nous, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Hadi. Al-Hadi. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mention de ça dans le Coran, dans le Hadith, et il est connu que ça c'est pas mal attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un nom Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Ton Rabb, il suffit comme Hadi et Nasir. Hadi c'est guide. Ton créateur il suffit comme guide et il suffit comme soutien. Veut dire si Allah peut guider toi ça suffit. Même quand tu te dis on peut rouler égale toi ça va pas pour toi. Quand dit ton créateur peut guider toi et Allah Ta'ala il suffit comme soutien. Quand Allah subhanahu wa ta'ala le créateur il peut soutenir nous alors il y a personne qui peut capable comment dire gagner les dessus nous. Donc dans ça ayat là Allah subhanahu wa ta'ala fait mention qui parmi son attribut c'est Hadi. Parmi son attribut c'est Hadi. Alors parmi son nom c'est Al-Hadi. Allah le guide. Dans le passage du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa inna Allah lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Certainement Allah les guide ban qui n'amène iman vers un chemin droit. Allah les guide ban qui finna croire dans les guides sabandi là vers un chemin droit. Donc ici nous trouve Allah subhanahu wa ta'ala peut faire mention de un parmi ce ban attribut pour une action qu'il fait en tant que créateur les guides ban dimoun les guides ban dimoun et en vérité sa signification il fait une belle affaire pour expliquer. Al-Hadi c'est le guide. Allah le guide. Alors, l'implication amène iman d'Allah en tant qu'Al-Hadi. Numéro 1, c'est quand nous comprenons que Allah est Al-Hadi, c'est nous pouvons comprendre que Allah lui-même est celui qui tout ce ban parole, tout ce ban action, la droiture. Allah, les guide bandimoun. Les guides bandimoun vers qui dit? Vers un chemin droit. Allah les guide bandimoun vers un chemin droit. Allah Rabbul Alamin lui-même lit toute sa parole, toute sa action, lit la droiture. Il n'est pas possible d'errer dans parole Allah. Il n'est pas possible d'errer dans action Allah parce que toute parole et action Allah lui repose, lit la droiture. Lit la droiture. À cause de qui nous dit une religion, n'est pas qu'une religion et il contenir fausseté. Les contenir quelque chose qui est illogique, c'est pas possible. C'est pas religion. Religion, les besoin quelque chose qui est pur, les contenir seulement une information qui est vraie, une information qui est logique, une information qui est simple pour comprendre. C'est pas comment dire complication, comment certains disent bon Dieu, les trois dans un dans trois. Qui veut dire ça? Ça, jamais quelqu'un n'apprend dans l'école pré-primaire, primaire, secondaire, l'université, peine à ça, 1 est égal à 3, 3 est égal à 1. Alors, il y a une chose qui n'est pas rentrée dans l'esprit du monde. Il n'est pas rentrée dans l'esprit du monde. Donc,
Allah subhanahu wa ta'ala, ce din, ce religion, c'est un din qui les repose sur la droiture. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même lit toutes ses paroles et ses actions sur la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala dit que le prophète Hud l'étudie à ce peuple: Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Certainement mon Rabb, mon Seigneur, mon Rabb, l'îlot un chemin droit. Mon Rabb, l'îlot un chemin droit veut dire Allah Rabbul Alamin lui-même lit toutes ses paroles et toutes ses actions sur la droiture. Numéro 2, croire en Allah comme Al-Hadi, c'est croire que Allah les guide celui qui lui voulait, les égare celui qui lui voulait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui lui peut guider, c'est celui qui mérite la guidance. Et celui qui Allah ta'ala égale, c'est celui qui mérite l'égarement. Il mérite l'égarement. Parce que les créateurs ne sont pas capables injustes. Les créateurs ne sont pas injustes. Les guides sont là, les égarent l'autre là. Les guides sont là, les égarent l'autre là. Non. Quand Allah guide sont là, c'est parce qu'ils sont là, ils méritent la guidance. Quand Allah égare l'autre là, c'est parce qu'ils sont là, ça l'autre là, ils méritent l'égarement. Ils méritent l'égarement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Certainement Allah l'égare celui qui lui voulait et les guide celui qui lui voulait. L'égare celui qui lui voulait, les guide celui qui lui voulait. Les boubini, qui sont là qui méritent la guidance, qui sont là qui méritent l'égarement. Le passage du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Pour celui qu'Allah Ta'ala voulait, Allah Ta'ala égale. Et pour celui qu'Allah Ta'ala voulait, Allah met-lui un chemin droit. Allah met-lui un chemin droit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala guide celui qui lui voulait, l'égare celui qui lui voulait. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin. Certainement, Allah lui n'a pas guide ban kafir. Qui veut dire ça? Celui qui est le kafir veut dire du monde qui fait kufr, il a l'ingratitude dans lui. L'ingratitude dans lui. Veut dire un du monde qui au fond de lui il connaît moi une créature, me doit la reconnaissance à mon créateur. Allah pour guider ça du monde là. Allah pour guider ça du monde là. Celui qui les connaît une créature, définitivement pas une créature, pas une personne qui a considéré les créateurs, pas un qui crée dans lui-même et il pas une crée dans rien. Nous pas créateurs, nous créatures. Celui qui connaît une créature, il n'a aucune reconnaissance, il n'a pas péché pour qu'on m'a dit exprime sa reconnaissance au créateur. Ça qui a été dit, il n'a pas pour guider. Allah Ta'ala, il n'a pas pour guider. Veut dire, dans ça, Allah Ta'ala peut montrer qu'il y a des gens qui n'ont pas gagné la guidance. Celui qui est un kafir, veut dire qu'il peut rejeter la vérité, il peut refuser croire dans la vérité, il peut refuser soumettre, il n'est pas intéressé pour soumettre au créateur. Allah Ta'ala pas guide ça qui a été dit là. Alors, ça qui a été dit là, il est empiré dans ce légarement. Ça, c'est une catégorie. Elle le place Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit: Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah, lui n'a pas guide ban qui fait l'injustice. Ban qui fait l'injustice. Alors, celui qui a l'injustice dans lui, Allah pas guide ça qui est dit là. Pour une forme de l'injustice, c'est nous un démon n'est pas capable de donner raison. Celui qui a raison n'est pas capable de donner tort. Celui qui a tort, il fait l'injustice. À cause de son camarade, ça, il donne raison. À cause, il n'est pas content, il donne tort. Ça, c'est pour une maladie qui est dans beaucoup de monde. C'est-à-dire, qui s'en a qui lui donne raison, qui s'en a qui lui donne tort, les baguettes qui s'en a raison, qui s'en a en tort, non. Les guettes qui sont en relation avec qui s'en a. Si ça, les bien en s'en là, les vous donnent raison. Les n'a pas bien en l'autre là, les vous donnent tort. Alors ça, c'est l'injustice. Comment un démon est à l'injustice dans lui? Comment un démon est à l'injustice dans lui?
Alors c'est un djimoun qui les peut éloigner de la guidance. Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Allah pas guide ban zalim. Allah pas guide ban injuste. Le place du Coran, Allah Ta'ala dit Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Allah, il n'a pas guide ban fasiq. Ban fasiq veut dire ban désobéissant. Ban désobéissant veut dire celui qui lui connaît, lui, par exemple, cause vraie, c'est une bonne chose. Les créateurs enseignent pour cause vraie. Les choisir pour cause mentie. Mais c'est un désobéissant. C'est un désobéissant. Ou bien, un djimoun, il connaît, bien agir bien, bien respect parents. Bien respect parents. Les n'a aucun respect pour parents. Il y a un désobéissant. Ou bien, une madame, il n'a pas un respect pour son monsieur. Ou bien, monsieur, il fait dominer les maladies envers son madame. C'est une désobéissance. Alors, chaque un péché qu'un djimoun fait, c'est désobéissance à Allah. Chaque un péché, c'est désobéissance à Allah. Celui qui plongeait dans le péché, il plongeait dans la désobéissance, ça m'a dit là, pas gagner la guidance, pas gagner la guidance. Et en vérité, mon frère, quand nous regardons ban djimoun, et là c'est un ban djimoun, comment dire, je ne peux pas accepter l'islam. Je ne peux pas accepter l'islam. Qui veut dire, pas parce que je peux trouver que l'islam est une fausseté là-dedans. Non. Qui veut dire, je ne peux pas accepter l'islam, je trouve que l'islam est trop dur. L'islam trop sévère. Je ne peux pas accepter l'islam. Pour cette raison-là. Et en vérité, quand nous bouguettons, c'est plutôt, c'est pas l'islam est sévère, l'islam est dur. L'islam n'est pas sévère, il n'est pas dur, oui. Il y a une sévérité, il y a une dureté, mais dans sa place. Dans sa place, c'est pas comme on dit, papa qu'à vivre, tout ça musulman entier les monde n'a pas vivre, tout ça madame entier les monde n'a pas vivre, alhamdulillah. Et au contraire, nous pratiquons nos religions avec l'amour, avec dévotion, et comme elle est connue, tape le internet, vous demandez, qui religion qui peut plus augmenter dans le monde? Qui religion? L'islam. L'islam, c'est une religion qui peut plus augmenter dans le monde. Et demandez, pourquoi vous avez demandé là? Qui religion qui peut plus combattre? Qui est cette religion-là? L'islam. Banna peut plus combattre l'islam, on peut diaboliser l'islam, l'islam terroriste, l'islam, c'est pas le prophète, tu m'as qu'une jeune fille, l'islam. Tout ça, et farouche du monde depuis l'islam peut augmenter puis aller même. Ça, dans lui-même, il y a une preuve que l'islam, ce message, c'est un message pur, un message simple, un message clair. Alors, celui qui n'est pas peur ou accepter l'islam à cause de désobéissance, par exemple, il est content de danser dans des discothèques. Il est content de danser dans des discothèques, il veut dire, pour accepter l'islam, là, mais comment pour arrêter la discothèque? Comment pour arrêter de danser dans des discothèques? Il veut dire, c'est pas un message là qui n'est pas peur ou accepter l'islam. Il trouve un message là, vrai, mais ce désobéissance, il peut choisir pour aller danser dans des discothèques. Ce désobéissance fait aller rester loin de l'islam. Ce désobéissance fait aller rester loin de l'islam. Alors, ça, c'est un gros problème, ça. Un gros problème parmi certaines bandes qui, quand on cause l'islam avec eux, je trouve le correct, mais, comment dire, je montrer comme si je ne suis pas prêt pour vivre comme musulman, alors je ne peux pas accepter l'islam. Mais, quand on dit, on dit, il y a un manquement dans les musulmans, un manquement. Les musulmans, il y a un manquement dans nous faire pécher. Mais pas à cause de nous pécher, nous rejetons l'islam. Pas à cause de nos manquements, nous pas accepter l'islam. Non, nous acceptons l'islam avec nos manquements. Nous acceptons l'islam avec nos manquements. Inch'Allah, tigit, nous va, parfaire nous l'islam, nous va améliorer dans nous l'islam. Le place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah n'est pas guide celui qui mentait et il y a un kafir. Allah pas guide mentir. Et celui qui vient de mentir, ce digne repose au mensonge, les justifier ce qu'il peut croire là-dedans, le mensonge. Alors, connaît qui? Celui qui cherche recours à mensonge, c'est un démon qui n'est pas pour être guidé. Il n'est pas pour être guidé. Les points du monde qui présent dans les garments. Les points du monde qui présent dans les garments
un démon qui les révolté contre mensonge, il pas content mensonge, c'est ça qui a été démon qui a là pour guider. C'est ça qui a été démon qui a là pour guider. Alors, un démon, les business, ça qui a été là dans eux. C'est ce qu'il nous dit. Allah les guide celui qui les voulait, les égare celui qui les voulait. C'est pas comment dire Allah fait l'injustice, non. Les guides ban qui sont qui est pur, les guides ban qui comment dire sincères envers lui. Quand ta ban qui sont mentir, sont dans l'injustice dans eux, sont dans l'ingratitude dans eux, alors c'est ça qui a été du monde qui n'a pas gagné la guidance. Le place du Coran Allah Ta'ala dit Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab. Allah, il n'a pas guide un qui excessif, c'est-à-dire, il est exagéré dans ce ban péché, il peut transgresser ban limite et qu'il y a un grand menteur. Il y a un grand menteur. Il y a des gens qui les plongés dans le haram, les plongés dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça qui a été dit, n'a pas gagné la guidance. Allah ta'ala dit قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Dit si moi égaré, moi pour simplement égaré pour mon propre dito. Veut dire quand du monde peut tomber dans l'égarement, il peut détruire lui-même. Et Allah Ta'ala dit si moi prends le chemin de la guidance, si moi prends le chemin de la guidance, فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي, c'est mon Rabb, mon créateur, il vient révéler ça à moi, il guide moi vers ça, il guide moi vers la guidance. Donc, qui nous trouvait quand une cause l'égarement, Allah Ta'ala dit celui qui n'est égaré, il peut détruire lui-même. Celui qui prend le chemin de l'égarement, il peut détruire lui-même, il prend le chemin de la ruine. Il choisit l'égarement. Quand une cause la guidance, si on prend le chemin de la guidance, mon Rabb, il guide moi. Mon Rabb, il guide moi. Mon Créateur, il guide moi. Je veux dire, un démon, il est capable, tant qu'Allah n'a pas guidé un démon, Allah n'a pas ouvert les cœurs un démon, il n'a pas pour être guidé vers le chemin droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les ouvert les cœurs de celui qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, Allah Ta'ala explique nous, il met clair, que c'est seulement celui qui a Allah une guide, lui le bien guidé, apporte sa peine à bien guider. Apporte sa peine à bien guider. Tout, veut dire n'importe qui s'en là, il est capable de présenter comme un pieux, et il est capable d'une certaine piété, ne pas dire qu'il peut y avoir bon du monde dans les autres communautés, et non, mais seulement qui appelle un djimoun qui le bien guidé, un djimoun qui la guidance, c'est un djimoun qui est guidé par les créateurs, guidé pour qu'il reconnaisse son créateur. C'est ça le commencement. Connais ton créateur, reconnais ton créateur et connais ton devoir envers ton créateur. Ça c'est le commencement. Mais c'est un djimoun humble envers Banjimoun, les généreux, les rendre service, les bons, les a bon caractère. Ça, c'est une petite chose importante, mais les secondaires. Il est important, mais les secondaires. Quelque chose qui est plus important, c'est que toi, en tant que créature, connais ton créateur, reconnais ton créateur, réalise son unicité et être obéissant à lui. Connais ton devoir envers lui. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est ce qu'on appelle tawhid. C'est ce qu'on appelle l'islam. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il met les clés du Coran. C'est seulement celui qui, Allah fait une guide, qui est le bien guidé. Apporte, le musulman qui Allah une guide, il peut bien guider la terre. Il peut bien guider. Le cas où il a un bon caractère dans lui, il a un certain bon dans lui. Mais le bien guidé, c'est pas, il n'est pas possible. Un djimoun qui n'est pas fini de guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a l'histoire de Salman al-Farsi qui a accepté l'islam. Il y a un bon djimoun. Il y a un bon djimoun qui est sincère dans d'autres religions. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
celui qui Allah fait guide lui, fahuwa al-muhtad, c'est lui le bien guidé. C'est lui le bien guidé. Mais c'est seulement celui qui Allah fait guide lui, c'est lui qui est considéré comme le bien guidé. À part ça, peine à bien guidé. À part ça, peine à le bien guidé. Mais tout ban qui présente comme ban religieux, ban homme de Dieu, c'est pas qui était. Si je n'ai pas accepté la vérité, je pas marche la vérité, mais qui piété, qui pena bon dimon si ou mauvais envers au créateur, si ou pas soumettre à au créateur. Donc Allah t'a dit celui qui Allah guide lui fa huwa muhtad, c'est lui le bien guidé. Wa man yudlil, celui qui Allah négali pour mauvais qui n'a dans lui, falan tajida lahu waliyan murshida. Tu n'as pas pour gagner pour lui, tu n'as pas pour trouver pour lui aucun allié qui peut montrer lui le chemin. Il n'y a personne qui peut capable guider lui. Il n'y a personne qui peut capable guider lui. Celui qui Allah négali, il n'y a personne qui peut capable guider lui. Qui veut dire ça? Celui qui Allah connaît, il est mauvais dans lui. Dis-moi, peut montrer lui, peut expliquer lui, lui trouver, il ne va pas accepter. Il va pas accepter qui fait parce qu'il accepter la vérité, c'est pas comme Adjan pas parler. Il pas dépendre nous l'envie. Accepter la vérité, c'est plutôt qui s'en a qui gagne le nez avec Allah pour lui embarquer dans sa bateau là, pour qu'il accepte la vérité. Ça c'est accepter la vérité. C'est pas on a envie d'accepter la vérité, faut pas envie pas accepter. Non. Si tu n'acceptes la vérité, Allah donne-toi ça le nez là. Si tu pas accepter la vérité, Allah fin prive-toi de ça le nez là. Allah fin prive-toi de ça le nez là. Alors, pas dépendre des gens qui croient comment dire Allah a besoin de lui, l'islam a besoin de lui. Non, nous qui avons besoin d'Allah, nous qui avons besoin de l'islam. Alors, faudrait pas nous croire quand un démon les peut éloigner de certaines choses qui bon. Faudrait pas les penser qui faudrait pas y penser qui s'appelle pour dire à Allah subhanahu wa ta'ala ou bien ça pour diminuer dans l'islam. L'islam n'est pour rester. Et en vérité, que par exemple la guerre dans Palestine depuis 2023 peut continuer avant qu'il y ait la guerre depuis 50 bonnes années, la guerre de tout ce pays là, tout ça c'est tigit ça quand on va lire l'histoire, quantité comment dire complot fini contre l'islam, quantité tué maintenant fin tué dans l'Irak, dans les autres pays, dans Algérie, dans Libye, dans l'Égypte, fini là un massacre pour tous les musulmans pour éliminer l'islam. Mais l'islam il encore peut continuer. L'islam peut encore continuer. Comment on dire? Et là, dis-moi peut dire je peux faire un programme retourne à la case. Retourne à la case. Qui veut dire ça? Veut dire, tu es musulman, tu n'es pas supposé musulman. Retourne à la case, retourne vers ta vraie religion. Retourne vers ta vraie religion. Je peux force démon pour retourner, soi-disant, pour quitter l'islam, pour retourner vers la vraie religion. Tu as besoin de force un démon pour quitter quelque chose qui est fausse. Si vraiment démon là, il tient forcé pour accepter l'islam, mais aujourd'hui, première occasion qu'il y a pour quitter l'islam, tu quittes l'islam. Si c'est-à-dire l'islam il rentre dans l'Afrique, il rentre dans l'Asie, il rentre ici par la fausse l'épée. Par la fausse l'épée. C'est-à-dire une fausse du monde pour accepter l'islam. Mais si une fausse du monde pour accepter l'islam, première occasion qui va en Afrique a gagné. Je pourrais renoncer l'islam. Première occasion qui va du monde dans l'Asie gagné. Je pourrais renoncer l'islam. Est-ce qu'il est le cas? Jamais, façon de parler. Mettre les coups en africain. Dire en bas une sable, en bas une l'épée, dire il quitte l'islam, il va pas quitter l'islam. Mettre les coups en asiatique, dire un musulman dans l'Inde, le Pakistan, Bangladesh, mettre sur les coups en bas sable, en bas l'épée, il pas pour quitter l'islam. Qui fait parce que ça c'est sa religion, il comprend, ça c'est religion de la vérité. Alhamdulillah, on va dire ça c'est fierté, la force de l'islam, la force de l'islam. Tout ça persécution-là, tout ça complot-là, alhamdulillah, l'islam est toujours vivant, pas juste il est vivant, il peut augmenter. Il peut augmenter par permission Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre point,
croire en Allah comme al-hadi, c'est croire que celui qui Allah fin égali, personne ne peut pas guider lui. Veut dire, celui qui est mauvais dans lui, personne n'a pas pour guider sa qualité du monde là. Allah Ta'ala dit wa man yudlilillah fama lahu min had. Celui qui Allah est égali, personne pour guider sa qualité du monde là. Et nous connaissons très bien Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un plus bon du monde qui n'existe sur la terre là. La personnalité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soban, plus grand l'ennemi qui a respect pour lui, pour sa personnalité. C'est-à-dire 40 ans qu'il est un homme, non, pareil comme tout le monde, 40 ans qu'il est dans Makkah, comme un monde normal, pareil comme tout le monde qui respecte lui. Tout le monde qui respecte lui. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son caractère, la crème, son explication, clair, il peut être soutenu par un miracle. Tout le monde a accepté l'islam. Abu Jahl n'a accepté. Abu Lahab n'a accepté. Pas accepté. Alors, c'est pas qui le prophète, il a un problème dans sa personnalité ou bien il a un problème dans son explication. Il n'a pas encore expliqué. Non. Un Dieu plus pur qui existe, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut expliquer. Une plus bonne explication, une explication plus claire qui est capable d'exister. Abu Lahab, Abu Jahl, mais je n'ai pas accepté l'islam. Qui fait? Parce qu'il n'a pas mérite la guidance. Il n'a pas mérite la guidance. En passant, il y a des points là, nous comprenons. Si le prophète inexpliqué, il n'a pas accepté l'islam, comment on peut expliquer que tu pas accepter l'islam? Il y a assez clair qui, quand nous expliquons l'islam, pas toujours pas accepter. Il y a un phénomène. Et déjà, tout ça, un bidati là. Bidati, c'est un wali Allah avec un regard, il guide un monde. Qui a été guidé? Dis-moi. Hein? Ouais? Regarde. Pas ici, vagabond, il vient wali un seul coup. Un wali avec son regard, quand son regard, il tape le monde. Jauh monde là, il est un vagabond, il est un volé, je sais pas qui c'était. Les vins musulmans, les vins wali, tu as un seul coup de vin wali. Tu as payé stacker les vins wali. Et là, dans sa histoire, les chiens vins wali. Les chiens vins wali, quand ils sont sortis, sur les regards, tapent les chiens, tous les chiens commencent à dire respecter ça, les chiens. Ça, l'islam, il y a des histoires vilaines, des histoires de salir, beauté l'islam avec ce ban histoires. Et quand on dit Allah lui suffit comme guide, ayat Coran, premier ayat Coran qui nous cite wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah lui suffit comme guide. Demande la guidance avec Allah. Demande la guidance avec Allah. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand je commence salat tahajjud, c'est ça mon doigt qui je vais faire. Wallah guide-moi. Wallah guide-moi. Nous pouvons venir mon doigt. Alors quand Allah lui suffit comme guide, ne comprenons pas ça qui nous besoin faire des efforts, pour guider, pour inviter nous vers la vérité, mais et nous besoin comment dire faire des efforts pour repousser l'islam, ban mensonge, ban fausseté, mais seulement rassure-nous. Celui qui lui mérite la guidance, nous faisons des efforts, nous pas faire des efforts, il faut accepter l'islam. Celui qui mérite la guidance, même quand il est causer contre l'islam ou bien contre la vérité, ça ne va pas affecter celui qui Allah Ta'ala, il mérite la guidance et puis Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah Ta'ala dit wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Allah lui suffit comme guide. Allah lui suffit comme guide. Parmi ces croire en Allah comme al-hadi, c'est croire qu'Allah fait une guide chaque créature. Et ça dans lui-même, il y a une saisie. Ça dans lui-même, il y a une saisie. Qui veut dire Allah guide chaque créature? Allah guide les oiseaux. Et dans les oiseaux, nous avons qualité des oiseaux. Nous avons différents oiseaux qui font nick dans différentes façons. Si pour dire où elle fait un nick, comment ça oiseau là fait une faire, comment on va faire ça? Pourtant, ce oiseau là peut faire. Alors, Allah guide chaque créature, comment il peut vivre dans la terre, comment il peut être ce petit bâtiment, il peut gagner, il peut continuer, cette génération pour continuer sur la terre là, Allah guide chaque créature, comment pour manger,
comment pour vivre, comment pour rester, Allah guide chaque créature. Alors ça, dans les quand on dit, quand vous avez une fourmi, elle peut vivre, Allah guide lui. Allah guide lui pour montrer comment il vit. Quand vous avez, par exemple, une mangousse, Allah guide lui. Quand vous avez, par exemple, un tang, Allah guide lui. Puis une créature qui, comment dire, les bébés, ils ne connaissent pas comment vous vivre à la terre. Non. Un tang, il connaît comment vous vivre sur la terre. Il vit comme un tang. Un crapaud, il vit comme un crapaud. C'est une seule créature qui, parfois, il n'est plus vivre comme il est. C'est insan. Parfois, il est un animal. Parfois, il est un animal. C'est-à-dire, crapaud, pas besoin à l'école, pas besoin à l'université. En tant que crapaud, il guide, il vit comme crapaud. Et tang, il n'est pas apprendre rien, il vit comme tang. Dimon, parfois, ils font compétition pour vivre comme les chiens ou bien comme les animaux. Allah Ta'ala guide Saban Dimon là, Allah Ta'ala protège nous contre Saban qui a été Dimon là, protège nos générations. Et à chaque fois, nous dit, quand nous tenons le mal, pas comme on dit, un rier, nous tenons un tel, une tombe dans le mal, un tel, une tombe dans le mal, mais c'est plutôt, nous faisons père, nous faisons cette protection. Allah protège nos générations. Protège nos générations. Et quand on dit, baptiser un enfant qui 8 ans, 8 ans, 6 ans, baptiser un 6 ans. Et là, trop tard. Pour aller faire ça, amène ça, assiser, écoute les sons, il va vous écouter une leçon. Une leçon, il n'a pas voulu écouter. Et là, on peut dire, vous pouvez sur nos enfants, et là, on peut dire, nos enfants peuvent l'attachement avec Masjid, mais c'est ça qui fait ça. C'est vous-même. C'est vous-même. On peut pas finir dans l'attachement avec Masjid. Et c'est qui peut piller, mon frère. Et n'a pas de parents, un erreur. On va pas dire comment un imam, qui peut dire ça, non. Mais pas faire ça, erreur là. On parle cause erreur ou imam avec les enfants. Pas dire, ben ça vient, par exemple, il dit ça, ben ça vient de faire ça, ben ça vient de faire. Les enfants là qui les bougaient là, ils ont un dégoût imam. Mais qui fait besoin d'un dégoût imam? Il n'y a pas besoin d'un dégoût imam. Quand il y a un dégoût imam, l'attachement qu'il a besoin pour Masjid arrive. Il commence à détacher avec Masjid. Alors, il y a des parents, je te crois, qu'on rentre dans la case, ça imam là, il dit ça imam là, il fait ça imam là. Pas à cause erreur imam dans la case. D'ailleurs, il n'est pas bon, cause de pièce, n'importe qui s'en là. Mais particulièrement un imam, montrer aux enfants respect imam, content janab. Ça c'est une petite chose qu'on va dire pour l'eau dans la li aide de tarbiya aux enfants. Li aide de tarbiya aux enfants parce que insan a l'entrée de nature nous influencer. Tout le monde en tant qu'insan nous influencer. Comment dire? Nous besoin un modèle devant nous pour nous suivre. Nous besoin un modèle devant nous pour nous suivre. Donc quand comment dire dans l'endroit ou bien nous un imam nos enfants peuvent suivre plutôt aux enfants suivent imam papa attention plutôt aux enfants les suivent imam qui comment dire là vient un gros égaré ou bien un gros désobéissant alors prends précaution contre ça quelque chose là donc Allah Ta'ala dit الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى Allah l'a créé et l'a ajusté veut dire il a rendu chaque chose d'une façon appropriée et dire chaque créature selon les coups selon la patte toute chose c'est pas par hasard toute chose elle est créée d'une façon et quand les comme ça les salongés les pieds là Allah Ta'ala facilite par exemple un girafe long les hautes long les coups quand nous regardons les manger les manger ban feuille qui là-haut les manger ban feuille qui là-haut veut dire l'un God so risque in God so risque là-haut nous pas pour gagner quoi un temps pour monter là-haut pour manger qui doit manger là-haut il mange en bas Alain guide en bas alors ça qu'on nous dit du miel comment il mousse du miel comment il fait ça abeille comment il fait du miel nous pour faire du miel nous c'est Allah qui guide lui Allah guide lui donc chaque créature veut dire les insectes les oiseaux les animaux féroces les poissons peine une créature qui comment dire quand il prend naissance il pas connaît comment pour manger pour vivre qui besoin faire qui pas besoin faire comment pour la chasse comment pas pour la chasse peine chaque une créature qui prend naissance il est guidé par Allah
pour vivre comme une créature comme Allah Ta'ala fin créé. Allah Ta'ala dit alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah a décrété et l'a guidé. Allah a créé, l'a guidé. Allah a créé, l'a guidé veut dire Allah guide chaque créature. Allah guide chaque créature. Comme ça même. Croire en Allah comme Al-Hadi, c'est croire qu'Allah Ta'ala finit toujours envoyer un prophète et finit faire descendre un livre. Tous les temps, finit un prophète qui finit venir la terre, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ça, c'est meilleure explication qui, comment dire, c'est explication qui est vraie. Parce que quand nous avons un démon, nous prenons le cas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soit il dit, moi, mon bon Dieu. C'est une possibilité. Muhammad vient dire, moi, mon bon Dieu. Une deuxième possibilité, Muhammad vient dire, moi, le fils de Dieu. Ça, c'est une deuxième possibilité. Troisième possibilité, il vient dire, moi, sage. Moi, je fais beaucoup de méditation. Moi, je fais beaucoup de réflexion. Voilà, mon pédiatre, je te fais ça. Bon Dieu, un démon n'est pas bon Dieu. Il tombe. Fils de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Bon Dieu, l'unique mais fils de Dieu. Sage, veut dire, tu réfléchis, tu médites, il n'est pas nécessairement bon. Ça ta réflexion, ça ta méditation, il n'est pas nécessairement bon. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit, moi, un messager d'Allah, moi, un messager du Créateur. Alors ça, il sonne plus bien, il est logique. Un humain, il est choisi par le Créateur pour transmettre le message du Créateur. Ça, il sonne plus bien. Alors Allah Ta'ala finit toujours envoyer un prophète. Allah finit toujours envoyer un prophète pour guider ban dimoun. Allah Ta'ala dit innama anta mundir wa likulli qawmin had. Au prophète, tout simplement un avertisseur. Et chaque peuple fin gagne un guide. Chaque peuple, chaque communauté, chaque peuple qui vit dans le passé, il gagne un guide. Il gagne un guide veut dire Allah fin envoie vers lui un prophète. Allah fin envoie vers lui un prophète. Veut dire tout peuple qui vit sur la terre là, Allah t'a fin envoie un prophète vers eux. Le place du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Certainement, nous finissons envoyer toi avec la vérité. Bashiran wa nadhira. Bashir pour donner la bonne nouvelle. Nadhira pour avertir, pour donner un avertissement. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Pas fini n'a aucun peuple. Pas fini n'a aucun peuple dans le passé, excepté qui finit un avertisseur qui vient vers eux. Excepté qu'Allah finit envoie vers eux un avertisseur qui vient. Parce que ça, c'est la justice d'Allah. Quand Dimoun tombe dans les gamins, Allah n'a pas fini tant qu'il n'a pas envoyé un avertisseur. Donc, Allah, il a dit, il envoie un prophète. Il envoie un prophète. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. C'est Allah, c'est lui qui envoie ce messager بالهدى avec la guidance ودين الحق et digne de la vérité ليظهره على الدين كله avec l'islam il est déçu le tout bonne religion et ça il finit gagner. Mais l'islam est déçu les autres religions. Il y a des façons. Un, en termes d'argument, personne n'a pas son argument pour débouter devant l'islam. Et deuxième, en termes propagation, l'islam il finit les déçus dans ça, quitte chose là aussi. L'islam il est déçu. En termes de son argument, personne n'est pas capable de débouter face à l'argument de l'islam. Et comme ça même, personne n'est pas capable déboute en face de l'islam dans la propagation l'islam ne rentre pas tout et dans la fin c'est l'islam qui pour gagnant ça c'est quelque chose qui nous n'a pas dans aucun nous n'a pas dans doute là-dedans.
Alors, dans cette ayat-là, Allah t'a montré nous qui Allah finit envoyer ce prophète pour guider Jimoun. Allah finit envoyer ce prophète pour guider Ban Jimoun. Allah t'a dit en s'adressant à ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Au prophète, certainement tu peux guider Ban Jimoun vers un chemin droit. Au prophète, certainement tu peux guider Ban Jimoun vers un chemin droit. Donc, le prophète peut guider Ban Jimoun. Qui veut dire guider Ban Jimoun? Comment nous expliquer? Oui, c'est un prochain. Combien nous posons là? 30, 40. Okay. Et nous avons deux qualités de guidance. Une guidance, c'est montrer Jimoun là. Montrer Jimoun là le chemin droit. Deuxième guidance, c'est faire Jimoun là sur lesquels accepter ça. Alors, tout prophète, il vient guider Jimoun, il vient montrer Jimoun le chemin droit. Quant à faire Jimoun accepter l'islam, ou bien faire la guidance, rentre dans l'équerre, ça, il n'a pas de capacité. Ben, le prophète, il n'a pas de capacité, aucun humain. C'est juste Allah subhanahu wa ta'ala qui a sa capacité là. C'est juste Allah qui a sa capacité là. Alors, nous arrêtons là pour aujourd'hui, Inch'Allah. C'est un prochain, nous continuons encore le Al-Hadi. Subhanakallah, hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.